Voilà, je vous présente avant peinture les modifications de mon mopcross. Bon, si c'est simplement pour aller faire le tour de la prairie et quelques petites bosses, toutes ces modifications ne sont pas obligatoires. Mais nous, en G1 TGO, on court sur des circuit motocross avec les sauts motocross et compagnie. Donc il faut vraiment quelque chose qui tienne et qui plie pas à la première table ou les premières vagues. Alors ceci c'est une colonne de direction gros diamètre type moto qui a été greffée sur l'ancienne colonne qui a été fendue préalablement comme ça sur l'avant, puis écartée, celle-ci est venue être soudée dessus, et par la suite il y a ces plaques supplémentaires qui viennent de la colonne de direction se greffer sur le réservoir, avec une autre plaque ici. Ce trou là, il est là pour que les gaines passent dedans. Gaines, là ça va être de l'hydraulique, donc durite hydraulique, passe dedans sans que ce ne soit coincé par les butées de direction. Ensuite, il y a les pas 3 forts support moteur. J'ai vu plusieurs cadres se fendre en deux et les moteurs tomber par terre. Ils ont tombé par terre. Généralement, on a une fuite d'essence avant que le moteur tombe par terre. Donc vous voyez, il y a des grosses plaques de chaque côté pour supporter le moteur. Après, il y a la double réduction. Ceci est le boîtier de réduction. Donc ici, vous avez l'axe de poulie qui finit par un pignon 10 dents ici, avec une chaîne de 4,25 et des pignons de 4,20 qui vient sur un second pignon de 15 dents, toujours pareil. Le pignon c'est du 4,20 pour une chaîne de 4,25 et qui vient sur un pignon Peugeot. Lui c'est du 9 dents et du 9 va sur la roue qui elle est une 79 dents. Ma démultiplication la plus courte c'est 13 tours de plateau pour un tour de roue. Là vous voyez, il y a l'axe de bras qui est passé en 12 mm à la place du 10 mm. Les axes de 10 mm ils plient. Pour éviter que tous les efforts soient dans le même sens, il y a la barre de cale-pied qui vient là, qui est prolongée ici, qui prend sur l'axe de bras et qui remonte gentiment jusqu'au support amortisseur. Donc, quand vous avez l'effort du support, quand vous appuyez sur le cale-pied, ça passe par l'axe de bras et le support amortisseur. Tout est en ligne droite ou quasiment en ligne droite. Ce qui évite d'avoir le cadre et ainsi de suite, ou l'axe qui plie. Là, vous avez le boîtier de filtre à air. Alors, il est double, parce que le filtre à air est tellement épais qu'une partie du filtre à air rentre de ce côté-ci. Et après, ici, il y a la trompette qui va au carbu. De l'autre côté, j'ai commencé la peinture, c'est pas sa peinture définitive, c'est simplement une peinture anti-rouille. Voici l'intérieur du filtre à air. On voit bien l'entrée de filtre à air au fond, avec la tige qui va supporter le filtre à air. Le filtre à air va être fermé ici par un boîtier supplémentaire. Idem ici l'axe d'amortisseur, parce que ceux d'origine qu'il y a ici ont tendance à se fondre ici au milieu, et de toute façon pour moi il est mal placé. Comme j'ai 28 cm de débattement d'amortisseur, il faut qu'il soit là. Là vous voyez, ce trou là c'est l'axe de l'ancien bras.
en 10 mm. Il a été descendu de 4 cm, sinon on a trop d'angle de bras. Donc il faut descendre l'axe de bras ici pour avoir le bras le plus horizontal possible. Après vous avez la cloche d'embrayage ici, ça vous l'avez déjà vu hier ou avant-hier. Voilà, toujours pareil, le renfort de support moteur. Et ici, après, la colonne de direction. À savoir que là, en dessous, il y a 3 épaisseurs de tôle. Celle d'origine et 2 épaisseurs de tôle de 1,5 mm, avec des longueurs différentes pour pouvoir avoir une dégressivité des efforts. Tout ça repris, soudé sur la colonne. Et ici, c'est pareil. Il y a le tube qui vient au tube de sel. De toute façon il est obligatoire, donc il est là. Donc pareil, vous avez le cadre, une tôle supplémentaire, le tube, et ici, si vous voyez bien, une deuxième plaque de tôle de 1,5 mm. Donc ici vous avez 1, 2, 3, 4 épaisseurs de tôle. Bon, les signes ont été bouchés, il reste encore le mastic à mettre dessus, les soudures à peu près nickel. Ça vous donne ceci dans ce sens-là. Ça a une forme un petit peu cercueil, mais bon, normalement ça devrait tenir. J'en ai vu plier quand même, hein, sur des gros sourds. Là on voit bien le cale-pied avec toute la barre qui va jusqu'à l'amortisseur. Puisque l'amortisseur, quand il s'enfonce, ça pousse le bras ici vers le bas, et tout est vraiment dans le même axe. On appelle ça un haubans. Bon. Allez, au revoir.